Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique et on commence enfin notre premier épisode, donc c'est l'épisode 6 dans la série mais surtout le premier épisode du chapitre 2. Aujourd'hui on va parler du RSI. Donc le RSI, le Relative Strength Index, je viens à l'instant de réviser. Si vous voulez c'est un peu l'indicateur le plus utilisé, je pense, hein, c'est limite une information mais ça doit être parmi les indicateurs les plus utilisés. Mais avant ça, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de 2-3 petites choses avant de commencer. La première chose à savoir c'est que dans cette série de vidéos on va voir pas mal d'indicateurs. Les indicateurs ils seront jamais fiables, ok ? Ça va être, si vous voulez, ça va être des sortes d'algorithmes qui vont prendre pas mal de paramètres, mais à la fin, ils vont pas forcément prendre des paramètres comme les nouveautés, les médias, la psychologie des gens, quoique la psychologie des gens peut-être. En tout cas, si vous voulez, il n'y aura aucun indicateur qui sera fiable à 100%. Donc c'est pour ça justement que tout le côté de l'analyse technique, essayer de maximiser vos chances d'avoir raison, etc. Vous ne serez jamais sûr à 100% parce que justement les indicateurs, donc ceux sur quoi vous allez baser la plupart de vos analyses techniques, sont eux-mêmes pas fiables à 100%, mais vous allez voir que c'est pas un problème. Deuxième chose importante que je voulais vous dire par rapport à la série, c'est que durant ce deuxième chapitre, normalement ça devrait être le plus long, on va étudier pas mal d'indicateurs différents. On va étudier des indicateurs qui sont pour moi des indicateurs assez classiques, c'est-à-dire des indicateurs que tout le monde se sert, qui sont très connus, qui sont vraiment utiles, qui sont pratiques, etc., etc. Je vais aussi vous parler des indicateurs un peu plus exotiques, qui restent tout de même connus, mais qui n'ont pas forcément leur place dans les bases même de l'analyse technique. Mais c'est toujours bien de les connaître. Et à la fin du chapitre, je vais vous présenter différents indicateurs qui sont un peu plus particuliers. Des indicateurs, par exemple, bon, je vous spoil un peu, mais on va parler par exemple à un moment de ce qu'on appelle la Bitcoin Dominance. Il y a aussi l'Ethereum Dominance. On s'en sert comme étant des indicateurs, par exemple. Il y a aussi des indicateurs qu'on peut trouver sur des sites internet, donc pas sur le graphique en lui-même. Tout ça pour vous dire que dans ce chapitre, je vais vous présenter vraiment les indicateurs les plus importants, mais je vous laisserai découvrir par vous-même plein d'autres indicateurs parce qu'il y en a mais une flopée. Et en vérité, ils sont tous plus ou moins intéressants. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, dans le premier épisode, donc l'épisode 0, je vous avais dit comme quoi il y aurait un épisode repère. Un épisode à partir duquel vous allez pouvoir vraiment faire vos premières analyses techniques assez fiables, etc. Mettre éventuellement déjà un petit peu d'argent si vous n'avez pas déjà commencé. Cet épisode, il va être aux alentours de l'épisode 3 du chapitre 2, donc épisode 9 si je dis pas de bêtises. Cet épisode repère, il va plutôt se situer après le MACD. Dès qu'on verra le MACD, pour moi ce sera bon. Vous aurez vraiment acquis les bases pour commencer vraiment à faire des analyses techniques qui seront assez fiables. Alors bien sûr, il faut se perfectionner au fur et à mesure, hein, l'analyse de fondamentale qui est très importante. Il faut avoir un petit peu d'expérience, savoir repérer, savoir lire en fait ce genre de graphique, etc. Connaître d'autres indicateurs, ça aussi c'est très important, mais en tout cas, vous aurez vraiment ce qui est pour moi primordial, à savoir comme indicateur pour vraiment faire vos premières analyses. Bref, trêve de papotage. Aujourd'hui, on va parler donc du Relative Strength Index. J'ai toujours révisé à l'instant. Bref, aujourd'hui, on va parler donc du RSI, donc Relative Strength Index. Ce sera mieux si je vous montre des exemples, mais je vais quand même vous expliquer brièvement ce que c'est. Si vous voulez, le RSI, ça va être un algorithme, un indicateur qui va osciller entre 0 et 100. Le RSI, c'est juste ça. C'est juste un indicateur, ça va vous donner une valeur entre 0 et 100. Le truc qui va être important, c'est qu'il y a deux choses à retenir sur le RSI. C'est la valeur 70 et la valeur 30. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le RSI, il va vous donner... parce qu'en fait, le RSI, ça va être un indicateur pour savoir à peu près les tendances. Quand est-ce qu'elles commencent, peut-être pas, mais en tout cas, à quel moment elles vont s'arrêter. Ce qui est hyper utile, parce que bon, maintenant, vous connaissez la musique, faut acheter en bas, faut revendre en haut et compagnie. Donc, si vous connaissez à peu près le moment où une tendance va s'arrêter, ça ne peut être qu'utile. En fait, si vous voulez, là, vous avez une sorte de nuage, donc entre la valeur 30 et la valeur 70. Le RSI, il va osciller comme ça, donc dans ce nuage, etc. Et il peut, par exemple, à des moments, passer au-dessus de 70. Ok ? Sauf que le truc, c'est que le RSI, il n'est pas stable au-delà de 70 et en dessous de 30. Pourquoi ? Parce que en fait,
lorsque vous avez votre courbe qui dépasse 70 comme ici, le marché sera en surachat. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que le marché, il n'est pas stable. Si tout le monde achète en permanence, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Et c'est ça l'idée, c'est que quand vous dépassez les 70, on commence vraiment à rentrer dans l'instabilité. C'est-à-dire que là, la tendance haussière, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ok? Donc du coup, vous aurez tendance, du coup, le RSI aura tendance à essayer de revenir dans le nuage entre les 30 et les 70. Et pareil, encore une fois, si vous traversez la zone des 30, le RSI il n'est pas stable parce que là, le marché il est non pas en surachat, mais en survente. Et du coup, l'idée c'est que quand le marché est en survente, c'est qu'on est face à une grosse tendance baissière. Quand vous passez en dessous les 30, la tendance baissière elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est ça l'idée, c'est que là le marché il n'est pas stable, les gens vendent trop, et donc du coup, qu'est-ce que va faire le RSI? Il aura tendance à revenir dans le nuage pour se restabiliser autour de la valeur moyenne qui est 50. Quand votre RSI est vers les 50, l'idée c'est qu'il n'y a pas tellement de tendance dominante. Ok? Donc c'est juste ça, le RSI c'est ça. Il y a beaucoup d'analyses autour du RSI parce que le RSI va vous donner beaucoup d'informations, mais ça c'est l'idée de base. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc ça va me permettre en fait d'abord de vous présenter l'outil que j'utilise, que vous voyez donc depuis le début. Cette interface, c'est TradingView. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de voir le cours des actions, des cryptos également, des choses, des indicateurs, par exemple, je sais pas, le CAC 40 ou des trucs comme ça. Je pense faire une vidéo à part sur TradingView pour vraiment vous aider avec la prise en main après la série. Donc bon, restez là parce que la chaîne ne va pas s'arrêter après la série sur les bases de l'analyse technique. D'ailleurs, je tiens à vous dire que j'aimerais, une fois que la série sera terminée, parler éventuellement de crypto et à terme parler un peu plus d'investissement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour moi, les cryptos, c'est une part très importante de l'investissement, donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc là, on est sur le cours de ETH. Ça, c'est un TradingView qui est assez pauvre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste le cours de l'ETH. Et avec les indicateurs, on va justement commencer à l'habiller un peu. On va donc mettre notre premier indicateur qui est le RSI. Donc vous allez cliquer sur l'indicateur en haut. Vous tapez RSI. Voilà, donc il y en a plusieurs. Il y a le principal, ça va être juste RSI, Relative Strength Index. Vous cliquez dessus. Et là, regardez, vous avez votre indicateur qui apparaît juste en bas. Ok? Voilà, on va le mettre un peu plus comme ça. Donc c'est ce que je disais. Là, vous voyez à droite. Là, vous voyez à droite, vous voyez que notre cours oscille entre 0 et 100. Okay, vous voyez le nuage entre les 30 et les 70. Par exemple, là, vous voyez là, le RSI, il y avait une sorte de petit pic local à ce moment-là. Et là, qu'est-ce que va faire le cours après? Il va commencer à se péter la gueule. Le marché va être sur une sorte de mini tendance baissière. Et le RSI, c'est ce qui va nous indiquer. Là, le RSI, il est en train de diminuer. Là, il y a un mini petit pump, une sorte de, j'ai l'impression de bull trap miniature, juste ici, avant de retomber là. Et vous voyez que, regardez bien, c'est pour ça que je vous dis que cet indicateur il est hyper intéressant. Regardez, là le RSI, il fait une sorte de petit bottom local juste là, avant de repartir à la hausse. Et c'est ce que va faire le cours. Là, il va repartir à la hausse. Et là, regardez, il dépasse les 70. Il s'approche dangereusement de la valeur des 80. Comme je vous ai dit, à ce moment-là, le marché, il est très instable. Donc c'est ce qu'il va faire en fait. Il ne va pas continuer sur une tendance aussi haussière que ça, quoi. Là, il va commencer à avoir un peu de mal à monter. Et à un moment, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir tendance à retourner dans son nuage. Hop là. Et c'est ce qui va se passer ici. Là, on va retourner dans le nuage. Là, il va être un peu plus stable. Là, on est de nouveau sur une tendance haussière. Tac, 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 tac. Là, on commence à rentrer dans du surachat. Ça a du mal à monter parce que c'est en surachat. Donc là, on va retourner du coup juste au-dessus du support des 3000. Donc il va consolider. C'est pour ça que le RSI est relativement stable. Juste là, il commence à rentrer un peu dans du surachat parce qu'il y a une grosse tendance de hausse. Et là, voilà, il commence à retomber vers le bas. Donc voilà, le RSI, il va vous indiquer la tendance du marché. Et comme vous voyez, quand vous avez des pics juste là, au-delà des 70, là, le marché, il est instable. Là, on est clairement sur du surachat. Donc du coup, le RSI, regardez, il va avoir tendance à retourner juste là, dans son nuage. Et c'est ce qui va se passer. Regardez, on va essayer de prendre le RSI de manière plus globale. Ce qui va se passer globalement, c'est que le RSI va surtout rester dans son nuage.
Les moments où on va faire des sortes de petits pics, c'est des moments où le cours il va augmenter d'un coup. Regardez, là, juste ici, le cours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. On est en surachat. Là, d'ailleurs, on est en 90, très très gros surachat. Là, il va chuter d'un coup. Là, je me demande si on n'est pas limite en. Voilà. Là, on est en survente. Là encore, on va réaugmenter. Là, le pic a dépassé 70. On est sur une grosse tendance haussière. Là encore, une petite tendance haussière juste ici entre les deux. Grosse tendance haussière là. Grosse tendance haussière là. Une autre grosse tendance haussière juste ici. Bref, vous avez compris à quoi servait le RSI. C'est tout pour le RSI. On se retrouve très prochainement du coup pour la vidéo sur les moyennes mobiles, si je dis pas de bêtises. L'épisode sur les moyennes mobiles, elle va être très importante pour comprendre éventuellement la suite, à savoir le MACD. Et d'ailleurs, pour l'épisode des moyennes mobiles, j'ai un super bon exemple pour l'illustrer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.